Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, je viens de la Slovaquie et ça fait 1 an que je suis à Paris. J'ai remarqué qu'il y a des immeubles qui se ressemblent. J'ai appris que ce sont les immeubles haussmanniens et je me demandais quelle est l'histoire de cet immeuble et comment il était construit. Le nom haussmannien vient du nom Haussmann, qui était le nom du préfet de la Seine, qui avait été nommé par l'empereur Napoléon III en 1852. Donc Napoléon III, au XIXe siècle, avait comme ambition de refaire Paris, parce que Paris, avant, avait un aspect d'une ville médiévale moyenâgeuse, insalubre, sombre, pas très vivable en fin de compte. Donc l'idée, c'était de rénover tous les quartiers parisiens en créant surtout des grandes avenues sur lesquelles sont bordés ce type d'immeubles. Parce qu'avant, les bâtiments parisiens, ils avaient plutôt environ 17 mètres de hauteur. Sous Haussmann, ils atteindront 20 mètres. Donc on gagne en densité aussi. Et puis en salubrité, parce qu'il y a un souci hygiéniste derrière ça, c'est que là, c'était de faire amener la lumière le plus possible dans les immeubles. Comme vous voyez ici, il y a la porte de service qui permet aussi alors d'accéder aux chambres de bonne, mais ça dessert aussi tous les appartements. Et généralement, cette porte, elle dessert l'appartement du côté des cuisines ou dans un endroit où justement c'était les domestiques qui allaient. Donc l'appartement, après, c'est plus aussi de la représentation, c'est-à-dire qu'on est là pour montrer un standing, un statut, voilà, à l'époque. C'est un bel appartement plutôt de réception, parce qu'on a 240 mètres carrés, donc dans un très bel immeuble, un seul appartement par niveau. Voilà, donc on va commencer par le salon qui donne donc traditionnellement sur la rue. Vous avez un balcon filant qui est sur toute la longueur de la façade de l'immeuble. Vous avez également des petites moulures au plafond, les cheminées et le parquet, puisque ce sont les caractéristiques traditionnelles d'un immeuble haussmannien. Voilà, donc on va ensuite aller voir la chambre principale, qui est la plus grande chambre de l'appartement, donc la chambre parentale, et donc qui est très souvent aussi côté rue, avec la partie séjour. Alors en face, on va trouver la salle à manger, qui elle donne sur la cour. Vous avez des cheminées en fait dans toutes les pièces en général, puisque à l'époque il n'y avait pas de chauffage central. Et ensuite on accède aux différentes chambres, donc des belles chambres quand même, mais qui sont plus petites que la chambre parentale et qui donnent également sur la cour de derrière.